n'ai pas tout bien saisi sur le moment, mais nous étions arrivés chez un certain docteur Carlo, une sorte de psy fêlé que Morgan avait déjà rencontré sous son ancienne apparence. La fameuse Lotte habitait chez lui, parce qu'il avait l'habitude d'héberger certains de ses patients. Et, dans la vraie vie, Lotte était une sorte de pensionnaire d'une maison de repos un peu particulière. C'est une chance que nous t'ayons trouvé avant la Dame du Lac, mais il faut partir d'ici. Nous l'avons retardée en détruisant Lancelot, mais elle va le reconstituer. C'est qui Lancelot? Bah voyons, l'acolyte de la Dame du Lac, celle que tu as précipitée dans le puits, avec l'aide de l'alchimiste. Mais elle est pas... Enfin, je veux dire, vu la chute... C'est un golem de l'enchanteur, ne l'oublie pas. C'est une machine qui peut être recréée. D'ici peu, tu la verras réapparaître, comme si rien n'était. Je te l'ai déjà expliqué, tu suis ou pas? Ah, oh, poverino, ah, lasciatelo. Oh, déjà que moi j'ai eu beaucoup de mal à admettre votre histoire de métamorphose. Oh, quand vous m'avez dit que vous étiez Morgan. Ah, veramente, hein. Je vous avouerai que je ne vous ai laissé entrer que parce que j'ai une grande habitude des psychopathes. Alors, allez-y doucement avec ce ragazzo, hein, piano. Comment voulez-vous que le malheureux s'y retrouve? Mais C'est comme votre histoire de cécité à géométrie variable. Hein? Alors là, vraiment, on est en pleine autosuggestion. Hein? Et tantôt elle voit pas, elle voit pas. Là. Io non capisco niente. Mais c'est parce que... Ah, lo so. Vous allez encore me sortir quelques, come si dice, billevesées, hein? Comme je ne vois plus, moi je vois les labyrinthes et tout ce qui s'y rapporte, et patati et patata. Ma non è possibile una cosa simile. je vais vous expliquer. Croyez-moi, cara signorina Morgana, où que vous soyez, vous et la signorina Lotte ici présente avez véritablement de grands problèmes d'acceptation du réel objectivé. Nous sommes parfaitement raisonnables, docteur. Oui, nous le sommes vraiment. Nous savons juste des choses que vous et les autres ignorez encore. Ecco, voilà qui est parlé comme une vraie psychopathe. Bah, bon, admettons. Poursuivez. Bon, Lotte, il faudrait que tu viennes avec nous. La Dame du Lac va arriver. Je sais, mais je préfère rester ici. Mais c'est de la folie. Comment? Mais je vous assure que je suis un hôte tout à fait agréable. Hein? Et pourquoi donc la signorina ne devrait-elle point rester ici? Prego. Auriez-vous quelque chose à redire à ma décoration? Ou à mes sablés? Mais ça n'a rien à voir. On s'en fout de vos sablés. Ah, ben, grazie mille, hein? Ah, veramente. Écoutez, vous êtes en danger tous les deux. Je sais bien, Morgane, mais il y a une raison pour laquelle je ne partirai pas d'ici. J'ai découvert à quoi servait la frontière. Ouais. C'est quoi la frontière? S'il y a un passage à la frontière par ici, comment se fait-il qu'il ne soit pas surveillé par les golems de l'enchanteur? Lotte et l'enchanteur sont les derniers des Carriers, les premiers oniromanciens. De ce fait, Lotte est la seule à connaître le labyrinthe aussi bien que lui. Elle en connaît même les recoins les plus anciens, dont lui-même n'a jamais entendu parler. Et moi non plus d'ailleurs. Comme celui-ci? Exactement. Ici, nous n'aurons rien à craindre de lui. Si les indications de Lotte sont bonnes, la frontière de l'autre côté n'est même pas gardée. Et si Lotte s'est trompée? T'inquiète pas, nous serons vite fixés. Le tout, c'est de trouver le passage maintenant. Encore une fois, si Lotte ne s'est pas trompé, c'est toi seul qui en a le pouvoir. Non, j'ai seulement le pouvoir de trouver la poussière de songe et d'en faire des élixirs d'impondérables. Mais je ne suis jamais venu ici à... Comment ça s'appelle déjà? Avalon, où l'île des morts. L'île des morts. Est-ce que tu vois une ligne ici? C'est une image, Mordred. Sans les indications de Lotte, nous n'aurions jamais trouvé Avalon. C'est un endroit difficile d'accès et reculé dans le labyrinthe. Comme une île. Et les morts, c'est juste une image? Non. C'est ici que reposent les pensées des Carriers défunts. Avalon n'est pas seulement le lieu où les premiers oniromanciens ont laissé leurs connaissances et leurs souvenirs après leur mort. C'est aussi, et surtout, l'endroit où le dogme fut créé. Le dogme?
Tu veux dire les 9 heures et tout le tremblement? Oui. C'est là que nous avons... Comment dire? Dans le monde des rêves, le temps n'existe pas, ou pas vraiment. Les causalités sont fluctuantes et souvent absurdes. Chaque rêveur peut tout changer en permanence. Pour pouvoir créer le labyrinthe, lieu stable, socle commun, où les consciences des rêveurs puissent se rencontrer, nous lui avons donné un temps. Le temps du mensonge. Tu l'appelles ainsi, mais c'est le temps qui s'écoule dans le labyrinthe et lui permet d'exister. C'est ce qui permet de retrouver le labyrinthe d'un rêve à l'autre, à peu près tel qu'on l'a laissé. À peu près est le mot juste, comme dirait le devin. À peu près. Personnellement, j'ai un tout autre mot que celui-ci à vous proposer. Docteur, vous souvenez-vous de ce que Perceval avait rédigé lors de vos exercices d'écriture automatique? Certo, certo, c'est gravé là. 9 couleurs, comme 9 pétales d'une rose gorgée de sel par nos larmes. Et le goût de ces épines demeurera sur nos langues. Nos bâtons dérisoires devenus torches éclaireront les pierres où sont gravés les chiffres du testament de la terre. Je vis d'un sang lourd et sombre assez pour noircir le ciel. Riche des chaînes à mes poignets, j'ai souvenu en silence, armé de l'épée dérobée au serpent du vieux jardin, quand la peur n'existait pas encore. Oui, merci. Le début aurait suffi. 9 couleurs comme 9 pétales. Ces 9 couleurs ont permis de forger les 9 heures que tu connais. C'est ainsi que le temps du labyrinthe, ou le temps du mensonge, a été créé à partir du dogme. Et tout cela est préservé en avalon, là où le dogme a été défini. Ouais, c'est quoi le dogme? À ton avis, est-ce que le schtroumpf coquet est homo? Ben, en fait, tous les schtroumpfs sont homos. Ils sont pas vraiment le choix. Ah bon? Mais ils ne se font pas la schtroumpfette en tournante? Ils sont combien les schtroumpfs? Ben, sans. Tu sais, il y a des actrices porno qui se font 100 mecs dans la journée. Donc avec suffisamment de lubrifiant, ça devrait passer. Et puis elles peuvent en prendre 3 à la fois. Hein. Attends, non. En fait, ils font un trou dans les champignons et tac tac tac. Ils sont mycophiles, alors. Au moins, ils ne sont pas dendrophiles, parce qu'ils s'écorcheraient le pénis sur l'écorce des arbres. Tandis que les champignons, c'est chaud et spongieux. De toute façon, c'est ça ou le chat de Gargamel. Tu sais, celui qui a le nom de l'ange de la destruction. Azrael. Voilà. Du coup, il deviendrait angélophile. Ah ouais, forcément. Ah, dite donc, mais che cosa significa questa intrusione? Ne vous en faites pas, docteur. Je crois que c'est pour moi. Tu es venu achever ton ouvrage, c'est ça? Tu étais la dernière, Lot. Par respect pour le passé, l'enchanteur te laissait vivre. Tu as trahi sa confiance. Il t'a condamné à mourir ici comme là-bas. Vivre sans rêver. Quel intérêt! J'ai transmis à Morgane tout ce que je savais. C'était mon ultime exploit. Et la dernière défaite que je voulais infliger à l'enchanteur. Quelle défaite! Pour chaque revers que vous nous avez infligé, nous reprenons du terrain sur vous. Pour chaque chose que vous avez détruite, nous en reconstruisons le double. L'alchimiste et le voleur m'ont détruite, et comme tu vois, je suis là, à nouveau prête à frapper. Ne bougez pas, docteur, et tout ira bien. Ce n'est pas après vous qu'en a l'enchanteur. Au contraire, il vous est reconnaissant d'avoir pris soin de son golem, celui que vous surnommiez Perceval. Ne vous mettez pas au travers de mon chemin. Et vous n'avez rien à gagner. Et finita, la commedia. Tu ne tenteras rien pour t'échapper?
Si j'avais su que ce serait si facile. Je suis épuisée. Je savais qu'une fois que Morgane aurait utilisé le chevalier petit pour me retrouver, je pourrais en suivre la trace et arriver jusqu'ici. J'aurais pu suivre Morgane et fuir encore. Mais je crois que vous avez raison. Il est temps de tirer le rideau. Je suis prête à rejoindre mes pères en Avalon. Tu peux frapper, Golem. Ce n'est pas elle qui te tuera, Lot. C'est moi. La main du golem fera le geste, mais le meurtre sera mien. Crois-tu valoir beaucoup plus qu'un golem? Je ne suis pas un golem. Je suis la Dame du Lac, l'une des âmes élues. Vous êtes tous des golems, tous ceux qui suivent l'enchanteur. Qu'ils aient été régénérés, comme vous dites, par la force ou de leur plein gré, comme c'est ton cas. Par le fait que tu es appelé à cette dégradation, à cette annihilation de toi-même, tu mérites d'autant plus le nom de golem. Dio mio, ma vous l'avez? Non, elle vit toujours, mais elle ne pensera plus jamais. Elle restera ainsi prostrée jusqu'à sa mort. Et dans sa tête, j'ai fait le vide. J'ai abattu tous les arbres, j'ai asséché les puits et j'ai rasé toutes les demeures. J'ai aboli le ciel, la terre et l'horizon. Il ne reste plus en elle que le néant et la peur de l'abîme. Tu recueilleras de la poudre de songe en 9 endroits différents d'Avalon, un pour chaque heure. Le sang, les chaînes, les silences, les roses, les épées, les bâtons, les larmes, les chiffres, et surtout l'heure innommable, celle que l'enchanteur n'a jamais pu nous reprendre, celle où nous reprenons l'avantage sur lui, ses masques et ses golems. Tu te laisseras guider par le don que t'a donné le labyrinthe, car lui aussi provient de ces heures définies par le dogme. Tu le dois à l'heure des chiffres, celle qui permet de voir l'invisible. Alors toi, tu perçois ces heures dont l'on t'a parlé. Oui, c'est le don que m'a fait le labyrinthe. Quand nous devenons prisonniers du labyrinthe, chacun d'entre nous reçoit un don différent, une sorte de pouvoir. Mais si l'enchanteur contrôle l'essentiel du labyrinthe et veut en faire une prison, pourquoi donner des pouvoirs aux prisonniers? Ça n'a rien à voir avec lui. Comme tu le sais, le labyrinthe appartient au monde des rêves. C'est un monde fluctuant, instable, car chaque rêveur peut le modifier. Potentiellement, n'importe qui pourrait décider que ce caillou, c'est une bouteille de bière. De quelle marque? Mais on s'en fout, n'importe laquelle. Ah ouais, c'est puissant. Du coup, j'imagine qu'il faut un truc pour éviter le boxon. Pour limiter le... Comment elle dit déjà? Le lubrique. L'hubris, la démesure, le bordel quoi. Pour pouvoir créer ce temps commun dont parlait Lot, où la rencontre de consciences différentes devenait possible, il a fallu imposer une loi, une convention, un langage si tu préfères. Et c'est le dogme. Les 9 heures ou les 9 couleurs du dogme définissent un cadre dans lequel la réalité onirique du labyrinthe peut être altérée. En entrant dans le labyrinthe, nous nous soumettons implicitement au dogme. Et celui-ci se matérialise pour chacun d'entre nous en réduisant notre capacité d'action dans le rêve commun à ce fameux pouvoir que te donne le labyrinthe. Mais Morgane, par exemple? C'est une oniromancienne. Elle a plus de pouvoir. Mais même les oniromanciens doivent respecter le dogme. Sans le dogme, le labyrinthe s'effondrerait. Ah, ben tiens, justement. Est-ce que tu peux transformer ce caillou en bouteille de bière? Qu'est-ce que tu leur as raconté? Non, mais non, c'est rien, c'était juste un exemple. Bon, tu as fini? Oui, l'élixir contient 9 mesures de poussière de songe, chacune associée à une heure différente et provenant de mémoires différentes, toutes de poids égal. Rigoureusement égal? Ouais, je vois. Pour trouver le passage qui conduit d'Avalon au cœur de la frontière, tu vas devoir boire ce cocktail? Oui. Toute l'essence des 9 couleurs du dogme en une seule gorgée. J'espère que je ne tomberai pas en torpeur. En torpeur? Je me comprends. Ben, c'est déjà ça. Je me demande comment tu fais. Et on fait quoi si tu tombes en torpeur? Aucune idée. Voilà un plan qui va se dérouler sans accroc. T'as une autre solution? Tu veux le boire toi-même peut-être?
Alléluia.